Un autre effecteur qui est relativement intéressant, c'est le point effector 2D. Alors, lui va agir plutôt comme un aimant. Alors, voilà, ici, si on regarde, j'ai mon jeu et je crée dynamiquement des billes. Alors, donc, les billes s'accumulent à période régulière. Et voilà. Ce qu'il faut remarquer, par exemple, que ces billes-là ont ce qu'on appelle le layer bill metal. On n'a pas vu les layers jusqu'à maintenant à part le ignore raycast, mais on va le voir pourquoi c'est important. Alors, tous ces billes-là sont créés sur un layer qui s'appelle bill metal. Alors donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point effector sur cette bille. Et bon, elle n'est pas interactive, là, je ne peux pas la contrôler par le clavier, on va le faire manuellement par la souris, mais je vais lui donner un point area effector 2D. Alors, elle agit vraiment comme un aimant. Alors, encore une fois, même chose, il me demande d'utiliser le use effector et également aussi le isTrigger. Alors, pour faire rapide quand même sur cet élément-là, là, vous pourrez explorer par vous-même par la suite, mais si je regarde par défaut qu'est-ce qui se passe, ignorer ce message que je viens d'avoir. Alors donc voilà, aussitôt que les billes tombent dans le collider associé à cet objet-là, mais ils viennent s'aimanter. Alors ça, c'est les valeurs par défaut. C'est sûr que si je bouge vite l'objet, je vais aussi les décrocher. Il y a quand même la force. Et encore une fois, on revient avec les épices et si tu en mets plus, ça va goûter plus, etc. Donc, si je me promène, par exemple, avec ça, je vois que je les aspire comme un aspirateur. OK? En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout est sujet à être confronté à cet aimant-là. Moi, si je veux, par exemple, et c'est ça qui est intéressant, l'idée des propriétés du effector, c'est par défaut le collider mask est mix, c'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais le mettre à nothing, donc à rien du tout, donc ils sont tous désactivés. Et ensuite, par exemple, je peux aller chercher, par exemple, si je prenais le Ignore Raycast, il n'y a qu'un seul élément sur le Ignore Raycast, c'est mon personnage. Alors regardez qu'est-ce qui va se passer si je le fais Ignore Raycast, mais là peut-être la force n'est pas assez, alors donc je vais l'augmenter la force. La force magnitude est à moins 10. Je vais la mettre à moins 100. Et encore une fois, il faudrait que je joue peut-être mais pour le personnage, quand même, vous voyez, je le bouge, je réussis à le bouger quand même. Alors donc, moi, l'idée là-dedans, c'est que je veux laisser mon personnage tranquille. C'est vraiment les billes seulement que je veux affecter par cet aimant-là. Souvent, dans votre jeu, vous avez plusieurs éléments. Vous ne voulez pas qu'ils soient tous affectés par la même chose. Alors, je vais le remettre à nothing et je vais aller chercher billes métal. Alors là, de cette façon-là, il y a vraiment juste les billes qui vont être affectées. Une autre option aussi qui peut être intéressant, c'est le drag, par exemple. Si j'augmente le drag, si je le mets à 10, là, ils vont coller encore plus et ils n'auront pas cet effet de tremblement. Alors, donc voilà. Et si je me promène, ben, je peux les attirer comme ça. Et, et vu que le drag est plus grand, ben, ils vont rester collés autour du centre. En diminuant par exemple le drag, si je le remets à 0, là, vous voyez, il se met à trembler. Pourquoi? Parce que la résistance est moins forte. Alors ça, c'est à moins 10. Par exemple, si je me mets à, je ne sais pas, je vais exagérer encore une fois, je vais mettre la force magnitude à 100. Et voilà. Et remarquez aussi que le collider que j'ai donné à cet objet-là est beaucoup plus grand que l'objet pour déterminer, c'est sûr qu'il y a la distance ici,
je pourrais l'augmenter, comme là, par exemple. Et là, vous voyez que dès qu'elle touche le collider, il y a une espèce d'effet d'éloignement et de projection. Alors, tu sais, pour faire, par exemple, une bombe ou une explosion, ça pourrait être un effet, ça pourrait être un effecteur très utilisable. Par exemple, si je me promène comme ça, tu sais, je peux vraiment les faire exploser. Et tout, je vous rappelle quand même que tous ces options-là sont programmables aussi. Alors donc, je pourrais activer d'un coup mon point effecteur pour créer l'effet d'explosion voulu. Alors donc, c'est un petit peu l'idée là. Alors, je vous laisse explorer encore une fois les options, mais ça peut être assez intéressant quand même comme effecteur. Alors voilà, on se voit pour le prochain et le dernier.